J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo un petit peu particulière puisque on va parler pour moi des indispensables pour faire de la colorisation et je vais également vous montrer dans cette vidéo comment moi je me suis organisée pour ranger. Vous allez voir, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Vous savez que je me suis fabriqué il y a quelques temps une Dreambox et j'ai pris des compartiments donc à frigo à la base de chez Action et j'ai tout répertorié à l'intérieur. Mais aujourd'hui, moi je vais vous parler de mes 5 indispensables pour la colorisation. Alors la colorisation, vous avez soit avec des crayons de couleur type Polychromos, Luminance, etc. Ou vous avez la colorisation qui peut se faire avec les Derwent ou avec d'autres marques. Et vous avez la colorisation à l'aquarelle. Là, je ne vais pas vous parler vraiment de ça. Moi, je vais vous parler d'articles qui, pour moi, me facilitent vraiment tout ce qui est pour faire la colorisation. La première chose, c'est ceci. Donc là, moi, je vous le montre. Il est encore tout neuf puisque jusqu'à présent, je m'en étais servi d'un en plastique. Mais clairement, ce n'est pas quelque chose que je vous conseille du tout puisque le plastique ne fait pas, comment dire, l'effet attendu. Moi, je me sers pas forcément de l'aquarelle, vous savez, en petit godet. Je me sers des Derwent et je viens en mettre un petit peu à l'intérieur et faire mes mélanges. Alors celui-ci, alors que je vous filme, comme je vous ai dit, il est encore tout neuf et vous verrez que dans un haul, je vous présente une autre palette. Donc moi, pour moi, l'indispensable à avoir dans la colorisation quand vous vous servez de crayon de couleur aquarellable ou alors de godet, c'est une palette en céramique. Certes, c'est un coût, mais franchement, c'est quelque chose que je peux vous garantir va vous faire un joli rendu parce que je sais pas, le plastique, quand on met de l'aquarelle ou du crayon aquarellable dedans, qu'on fait d'autres mélanges, je sais pas. Le plastique, pour moi, c'est quelque chose que je veux plus du tout me servir pour faire de la colorisation. Et il faut savoir qu'on m'a conseillé également une boutique qui les fait elle-même, mais je dois la contacter en mars, donc du coup ça sera pas pour tout de suite. Donc pour moi, ça c'est un indispensable. Mon deuxième gros indispensable, si vous faites des fonds en colorisation, j'ai tout mis devant moi pour vous montrer, c'est tout ce qui va être masquage. Alors soit vous avez ce produit là, j'ai testé déjà une fois et j'aime beaucoup, c'est du Drawing Gum. En fait, si vous voulez, vous faites votre tamponnage, vous attendez que votre encre a séché, vous mettez le produit dessus, vous attendez que ça sèche un peu et après vous pouvez coloriser tout le reste. Et à l'aide de votre petite gomme, vous savez, la gomme pour enlever les résidus de colle, vous grattez et ça enlève ce produit. Donc ça, c'est vraiment très bien. Mais si vous voulez pas investir dans ce produit là, moi j'avais investi là-dedans et je vous déconseille celui-ci. Je ne sais pas pourquoi, mais l'encre bave. C'est du post-it repositionnable. Alors dites-moi si vous aussi vous l'avez, si vous avez le même rendu que moi, mais ça bave. Alors je vous le déconseille. Du coup, j'ai acheté du post-it comme ça, tout simple, repositionnable. Et je fais également tous mes masques avec. Et j'avais acheté ceci aussi de chez Craftelier. Hein, on vous dit de le couper. Il est plus fin. Je trouve que enlever l'opercule, c'est un petit peu galère. Donc, je vous avoue que je m'en sers plus beaucoup. Je me sers réellement que de ces deux pour l'instant. Et pour moi, je trouve que c'est un indispensable si vous faites un fond derrière pour faire la colorisation. Quand je vous parle de la petite gomme, c'est celle-ci. Alors après, vous pouvez le faire avec une gomme classique, mais je vous avoue que le drawing, ça part beaucoup mieux avec ceci. Donc après, libre à vous, ça vous en avez sur toutes les boutiques de loisirs créatifs. Donc allez, hop, ça on le met avec. Pour moi, un indispensable aussi, c'est tout ce qui va être pour faire le tamponnage. Donc que ça soit des blocs acryliques. Donc moi, j'aime bien qu'on a une prise en main. Donc après, vous avez également pour faire vos tamponnages des planches comme ceci. Moi, je m'en sers pas pour tout. Je vous avoue que je m'en sers vraiment quand je veux être vraiment à l'endroit souhaité et qu'il n'y a pas de décalage. Voilà, je me sers d'une planche comme ça. Et puis quand je veux faire des tutos ou des cartes faciles et que je m'en fiche que voilà, je sois pas au centimètre près, je me sers de ces blocs. Alors ça, c'est les Stampin' Up. Je sais que ceux de Craftelier sont épais aussi, sont très bien. Mais le fait d'avoir une courbure ici, je sais pas si vous la verrez bien, et ben ça a une bonne prise en main. Et celui-ci était vendu avec la plaque que je viens de vous montrer. Je m'en sers
tout le temps, vraiment tout le temps, puisque le fait qu'il y a les petits chichous ici, vous voyez, et ben vous pouvez vous mettre de partout. Dès que vous avez une position que vous aimez, hop, j'appuie. Et celui-ci est très très bien. Et je vous avoue, si vous en avez remarque avec les petits tambous comme ça, plus grands, n'hésitez pas à me dire puisque j'en recherche un. Donc du coup, pour moi, ça c'est un indispensable. Et qu'est-ce qui va avec l'indispensable quand vous faites la colorisation? C'est des planches pour faire les nuanciers. Et oui, puisque je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir le nuancier assorti. Sur la boutique de Amazon, j'ai pris ces nuanciers là. Alors, ils sont pas super jolis, mais ils font l'affaire. J'en cherche, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des marques au cas où à me conseiller. J'aurais aimé trouver ceci, mais en beaucoup plus grand, vous savez, pour faire une roue des couleurs. Donc voilà, pour moi, ça c'est pareil, c'est un indispensable. Après, libre à vous, hein, si vous voulez vous faire votre petit nuancier à côté. Mais quand vous faites des combos couleurs, je trouve que c'est bien de faire son petit nuancier. Comme ça, au moins, si vous voulez faire d'autres créas avec le même combo, pas obligé de les marquer quelque part. Vous faites des petits combos déjà tout faits. Et pour moi, un autre indispensable, c'est la roue des couleurs. Donc là, moi, vous voyez, j'ai celle-ci qui a deux faces comme ceci. C'est vraiment indispensable puisque moi, je ne sais pas du tout associer les couleurs entre elles. Là, je vous avoue que j'aimerais faire un projet dans les tons de violet rouge. Et ben, il va falloir que je regarde la couleur qui va aller avec. Par exemple, vous voyez ici, là, on voit bien que dans les tons de vert comme ceci, et ben, c'est des couleurs qui vont s'associer parfaitement. Voilà, ça vous aide énormément pour vos combos couleurs. Et pour moi, clairement, si vous voulez faire des jolis combos, donc à l'aide de vos tampons, mais même si vous voulez pas vos tampons, juste vos colorisations et ne jamais vous tromper, et ben les roues des couleurs, c'est indispensable. Alors ça, je vous l'avoue, je l'ai pas acheté il y a très longtemps, vous l'aurez vu sûrement dans un haul ou vous allez le voir prochainement. Je l'ai acheté il y a pas longtemps parce que par exemple, vous voyez, je n'aurais jamais mis du jaune avec du bleu violet, je n'aurais jamais associé. Et pourtant c'est des couleurs qui sont très jolies. Voir si réellement vous en avez besoin, vous pouvez en trouver également sur internet. Et là, l'avantage, vous voyez, je tourne et que sur internet vous pourrez pas tourner votre roue des couleurs. Pour moi, ça c'est quelque chose qui vaut moins de 5 € il me semble. Alors vous en avez tout plein, moi j'ai pris celle-ci, c'est peut-être pas la mieux. Je regarderai peut-être d'en acheter une plus tard beaucoup mieux. Vous voyez, là je sais que cette couleur de bleu va très bien aller, mais peut également aller avec ces deux couleurs aussi. Vous voyez, et ça je ne savais pas avant, et c'est un achat qui coûte pas cher et qui est pour moi très important. Donc là, premier favori, deuxième favori, celui-ci on va le mettre pareil. Pour moi, je vais tout répertorier ensemble. Et maintenant on va passer à l'avant-dernier, et c'est celui-ci. Qu'est-ce que c'est? L'essence minérale. Moi je m'en sers pour la colorisation, je vous remettrai un petit si vous voulez aller voir la vidéo que je m'en suis servi. Quand je prends des crayons de couleur donc type luminance ou polychromos, je n'arrive pas encore bien à faire une finition parfaite et que ça soit tout bien en dégradé. Et à l'aide d'un coton-tige ou alors avec mon petit estompeur, et ben je viens en badigeonner de partout, et je vous le dis, le fondu est juste magnifique. Pour moi, voilà, c'est quelque chose qui me facilite la vie pour faire toutes les colorisations, donc avec les luminances ou les polychromos. Et du coup, quand je serai vraiment bien calée dans la colorisation, j'arrêterai de m'en servir. Il faut savoir que ça, je l'ai depuis 5 ou 6 ans. Je dois être à ce niveau-là. Je m'en suis pas servi beaucoup. Et là, je m'en sers énormément puisque ben, ça aide à fondre. Alors, ça a rendu un petit peu effet velours. Après, libre à vous de voir si le rendu vous correspond. Donc ça, c'est mon quatrième favori. Et mon cinquième favori qui est pour moi très important de faire attention. Donc c'est le type de papier. Moi, je suis en plein dedans en ce moment. Et je vous avoue que je tâtonne encore un petit peu. On m'a conseillé des papiers pour tout ce qui va être les crayons de couleur aquarellables. Donc par exemple les Derwent. Ou pour faire de l'aquarelle. Donc pour l'instant, je me suis pas trop penchée dessus. Donc j'ai pas regardé un petit peu les tarifs. Moi, je vais vous montrer en tout cas les papiers que j'utilise pour l'instant. Donc pour l'instant, j'utilise ce papier-ci. Donc il est à grains. Celui-ci, je m'en sers uniquement pour faire l'aquarelle. Mais j'ai trouvé une colorisation il n'y a pas longtemps que mon rendu avec les Derwent était pas très joli. Donc on m'en a conseillé un autre. Mais par contre, pour tout ce qui est crayon de couleur, etc., si vous aimez qu'il y a des petits grains, parce que c'est pas des gros grains, je sais pas si vous verrez, mais je vous montre ici.
Voilà, donc ça c'est les chutes, hein, parce qu'à chaque fois je les garde. Les grains, ils ne sont pas énormes, je sais vraiment pas si vous les verrez. Il y a plus gros en grains. Après, c'est un rendu voilà, qui est très joli. Par contre, pour si vous faites de l'aquarelle, voilà, il est très très bien. Donc le papier qui m'avait été conseillé et que j'adore pour tout ce qui est crayon de couleur non aquarellable, donc pour les polychromos ou pour les luminances, c'est celui-ci. Il est génial. Il est un petit peu cher, donc c'est le multi-technique, donc le papier bien lisse. Il fait 250 grammes, moi je l'adore. Vous voyez, je m'en suis déjà bien servi, il en manque peut-être 4 ou 5 et à chaque fois je garde toutes les chutes parce qu'au prix du papier, eh ben, je garde toutes les petites chutes puisque j'en aurai l'utilité. Donc voilà le papier. Ce papier-ci, je m'en sers uniquement pour faire tous les nuanciers parce que clairement je ne l'aime pas du tout. Alors vous allez peut-être me dire que vous l'adorez, moi je l'aime pas. Les grains sont beaucoup trop gros. Vous voyez, j'ai fait des nuanciers, j'en ai déjà d'avance. Je l'aime pas. Là vous le voyez, le grain il est très épais, donc voilà, que pour les nuanciers. Et quand je veux quelque chose au crayon de couleur qui soit pas voilà vraiment très lisse, je me sers celui-ci qui m'a été offert. Vous voyez, c'est du papier, il est fin, déjà il est très fin. Vous pouvez pas tout faire, mais si c'est juste pour une colorisation sans aquarelle, donc sans eau, voilà, je m'en sers, mais je vous avoue qu'il est un petit peu trop fin puisqu'il fait 100 grammes. Donc ce que j'ai fait, c'est que moi celui-ci, je m'en sers principalement pour imprimer, puisque sur une vidéo de Marlène Art, il y a 1 an ou 2, elle présentait une boutique qu'on pouvait acheter des petites poupettes sur un site pas très cher, donc à imprimer. Donc moi j'en avais acheté plusieurs. J'ai une imprimante laser et le laser donc ne coule pas, donc avec l'écran de couleur, que ça soit aquarellable ou pas. Vous pouvez pas mettre du 200 grammes par exemple en grammage dans l'imprimante laser, donc moi je me sers de celui-ci. Et je pense que d'ailleurs dans pas longtemps je vais vous faire une petite vidéo d'une petite poupette et du coup je l'imprime sur ce papier et après je peux coloriser du coup avec mes crayons de couleur. Donc voilà, le papier, il faut faire très attention. Moi je vous avoue, comme je vous ai dit, je suis pas une pro. J'essaye de poser des questions donc sur Instagram ou sur mon groupe ou même en vidéo et j'ai de magnifiques conseils par des personnes, mais faites attention au papier que vous prenez. Donc du coup voilà mes 5 favoris, c'est tout le papier, c'est tout ce qui va être les palettes, les masquages, l'essence minérale et tout ce qui va être le tamponnage. Pour moi ça c'est tous les indispensables. Et maintenant pour finir cette vidéo, moi je vais vous montrer comment je me suis organisée pour ranger tout ça. Alors comme je vous ai dit, moi c'est tout rangé dans la Dreambox. Donc au fond de la Dreambox, sur l'étagère où j'ai tout ce qui va être pour l'aquarelle, j'ai mis mes blocs de papier. Comme ça ils sont au fond, je sais que les petits ne toucheront pas. Et après je me suis fait des bacs. Donc je vais vous montrer le premier bac. Donc vous savez, j'ai les couleurs qui sont juste devant. Donc là par exemple c'est l'aquarelle, donc c'est le bleu. Donc comment je me suis organisée? Donc pour l'instant j'ai toujours ces pinceaux que je me suis pas servi. Ce que j'ai fait, c'est que à l'intérieur ici j'ai mis un bac, vous savez, en plastique. J'ai mis soit les pinceaux normaux ou à réservoir d'eau. J'en ai de plusieurs formats et avec on a les pinceaux du coup qui sont encore neufs que j'ai mis ici. Juste devant nous avons les petits pots comme ça qui vient de chez Action, qui m'a été offert à Noël par ma belle-sœur. Donc pour l'instant je les mets là. Alors les autres je ne sais pas d'ailleurs où je les ai mis. J'ai dû me tromper, je les ai mis ailleurs. Mais il faut savoir qu'ils vont là. Et là j'ai mis tout ce qui est mes palettes aquarelles. Donc vous voyez, elles sont juste ici. J'en ai pas beaucoup puisque je maîtrise pas beaucoup l'aquarelle comme ça. Je vous avoue, je préfère en crayon de couleur. Allez, hop, j'arrivais plus à la remettre. Donc voilà, ici j'ai mon petit cœur comme ça de chez Craftelier, donc pour nettoyer les tampons. Et puis vu que mes 2 palettes ne rentrent pas, pour l'instant je les ai mis ici. Donc ça c'est le premier bac que je me sers du coup pour ranger l'aquarelle. Mon deuxième bac, il est plus grand, donc il est violet devant. Alors à la base c'est pour mettre tout ce qui est papier aquarelle. Du coup moi j'ai mis les masques que je vous ai présentés. Et ça c'est tous les papiers aquarelle, type par exemple le carnet comme ceci qui vient de chez Action, que je m'en suis pas servi. Et après vous voyez, j'avais acheté tous ces papiers là. Alors je dirais que c'est pas le mieux. Voilà, donc celui-ci je m'en suis pas servi. Et ça c'est ce qui était fourni avec une machine de découpe, je ne sais plus laquelle. Du coup voilà, je mets tout à l'intérieur de ce bac. Quand je veux faire un petit projet, et tout est à l'intérieur. Voilà, et puis mes papiers de marque sont au fond, juste derrière en fait, ici dans la Dreambox. Mais ça vous verrez ça lors du room tour. Bien sûr à côté de moi j'ai toujours mon nuancier puisque c'est indispensable. Et avec, alors là pour l'instant c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour tout laisser sur mon bureau
et que ça soit pas trop fouillis, j'ai pris un dernier bac. Alors celui-ci est transparent devant, je n'ai pas fait d'étiquette. Donc à l'intérieur vous allez retrouver tout ce qui est des papiers, voilà, puisque quand je fais des colorisations etc, je tamponne dessus. Vous allez retrouver mon tapis de souris exprès pour faire les tamponnages, donc je le remets ici. Donc ça c'est toutes les chutes de papier en fait. Nous allons retrouver ma planche comme ça pour faire les nuances, la roue des couleurs également, et dans ce petit panier vous allez retrouver plein d'autres choses. Vous allez retrouver ceci pour faire les cartes en rond. Bon, je m'excuse si vous entendez du bruit, c'est parce que j'ai Liana qui est avec moi. Vous allez retrouver pour nettoyer les tampons ici. Vous allez retrouver également mon spray ici d'eau, alors ma bombe d'eau comme ça, avec mon pot pour nettoyer mes crayons. Puis pour terminer, vous allez retrouver également mon magnifique que j'adore. Donc tout est à l'intérieur, hop là, ici. Je pense qu'il va falloir que j'achète une boîte un petit peu plus grosse. Et en fait, je mets tout ça sur mon bureau, comme ça au moins c'est tout à côté de moi. Et pour finir dans la colorisation, j'achète des pochettes. Donc là, vous voyez, je me suis fait de l'avance pour mon prochain nuancier. J'ai des pochettes comme ceci, j'en ai deux, j'en ai une troisième qui va arriver, puisque j'ai commandé il n'y a pas longtemps des luminances. Du coup, je vais avoir 3 pochettes. Moi, je répertorie tout là-dedans. Donc ici, c'est tout ce qui va être les crayons de couleur, donc aquarellable, donc ça va être tout ce qui va être les distraits. Vous avez les Faber-Castell et vous avez également les Derwent, tout est à l'intérieur. Dans l'autre pochette, c'est tout ce qui est crayon de couleur non aquarellable, et j'ai pris une autre pochette du coup pour les luminances. Donc voilà moi mon rangement. Je suis pas partie dans un autre rangement parce que j'avais pas envie de faire un espace dédié à tout ce qui était colorisation, donc c'était pour moi le moyen le plus simple de ranger. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vais vous souhaiter une très belle journée. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, et je vous dis à très vite. Ciao ciao.